Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du processus d'éveil, des différentes étapes et des ressentis qui nous affectent tout au long du processus. Chacun de nous vient au monde pour vivre un parcours d'évolution personnelle, car la vie sur Terre est une occasion de grandir en conscience. Chaque expérience nous permet de passer des paliers vibratoires grâce à la connaissance que nous tirons de ces étapes de vie. Si nous n'apprenons pas des expériences, celles-ci peuvent se répéter. Mais si nous sommes de bons élèves, chaque étape, chaque événement de notre vie nous aide à évoluer pour devenir à chaque fois une meilleure version de nous-mêmes. À mesure que nous grandissons en conscience au fil de la vie, des événements, des épreuves, notre champ énergétique se transforme comme notre vibration. Et cette vibration attire des énergies similaires à travers les rencontres et les expériences. Par conséquent, à mesure que nous changeons autour de nous, le monde change aussi. Pour grandir en conscience, vous devez passer par différentes étapes qui vous transforment progressivement. Le processus est troublant car tout au long de celui-ci, vous vivez des émotions et des ressentis perturbants. Au commencement, vous expérimentez la confusion. Vous pouvez vous sentir perdu, comme si vous ne saviez plus où est votre place, ni avec qui. Votre vie vous semble alors monotone, ennuyeuse, comme les personnes que vous avez l'habitude de côtoyer. Et vous ne savez pas comment réagir. Vous vivez un état de doute et de blocage, car vous ignorez encore que vous êtes en train de grandir. Ainsi, en toute logique, votre état de confusion évolue ensuite vers un état d'agitation et de frustration accompagné d'un puissant besoin de changement, comme si vous aviez refoulé ce changement depuis trop longtemps. Cela vous saute aux yeux et vous prenez conscience que ce qui vous paraissait dans l'ordre des choses devient une contrainte. Vous réalisez que vous vous forcez à vivre des choses comme faire plaisir davantage aux autres qu'à vous-même en acceptant des activités qui vous déplaisent. De fait, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas heureux dans ces schémas. Vous ressentez le besoin de vous centrer sur vous-même pour découvrir ce qui motive votre être intérieur. Vous voulez récupérer votre pouvoir personnel. Vous commencez à dire non aux autres sans ressentir le besoin de vous justifier, car vous réalisez que votre bonheur n'est pas lié aux autres ni aux circonstances extérieures. Ce nouveau comportement choque évidemment les personnes qui vous entourent et qui ne sont pas encore éveillées, car elles ne vous comprennent plus et c'est normal. À partir de là, votre vie n'est plus la même, puisque vous expérimentez l'affirmation du soi qui souhaite s'épanouir. Vous commencez à ressentir des émotions extatiques, la liberté et la paix quand vous êtes seul. Mais quand vous êtes avec votre entourage habituel, vous ne vous sentez plus à votre place. Aussi, vous commencez à tout remettre en question, vos fréquentations, vos activités, vos habitudes. Vous êtes à la lisière d'une transformation profonde. Alors soit vous avancez, soit vous rebroussez chemin. Vous êtes déconcerté par vos ressentis et vous hésitez à avancer vers une nouvelle version de vous-même qui va faire s'effondrer les fondements de votre vie d'avant. Et nous le savons bien, perdre ses repères est toujours troublant, même s'ils ne nous conviennent plus. Par conséquent, la peur peut vous rattraper, car vous n'êtes pas encore prêt à avancer sur le chemin de l'éveil, même si votre vie d'avant vous paraît désormais vide de sens.
À partir de là, deux choix s'offrent à vous. Soit vous vous rendormez et vous restez dans votre zone de confort, car vous n'êtes pas prêt à passer cette étape, soit vous vous transformez. Si vous choisissez d'avancer, vous expérimentez alors la nuit noire de l'âme. Vous ressentez tout ce qui ne va pas autour de vous et dans le monde, de manière exponentielle. L'état du monde vous bouleverse, la mentalité des gens, la petitesse des comportements humains vous révolte, comme la pauvreté ou la condition animale. Vous ressentez alors le besoin de vous isoler, de vous éloigner de ce monde qui vous dérange. Vous n'êtes plus du tout en phase avec votre entourage, car vous êtes monté en vibration alors que votre famille et vos amis sont encore endormis. Vous préférez alors vivre comme un ermite que de continuer à vous intégrer dans une société que vous voyez de plus en plus malade. Vous préférez être connecté à la nature et aux animaux. Vous ne supportez plus la superficialité, les faux semblants, les codes sociaux. Vous ressentez un profond besoin d'authenticité et vous voulez être intègre et vivre simplement. Après cette phase, vous initiez un nouveau changement. Vous évoluez vers une nouvelle vision du monde et des autres. Vous réalisez que vous pouvez changer ce qui vous entoure en vous transformant vous-même. Ainsi, vous commencez à vous concentrer davantage sur l'amour que sur les peurs. Vous étudiez la spiritualité. Un besoin impérieux d'en apprendre davantage sur l'évolution spirituelle peut se manifester. Celui-ci peut vous conduire à la recherche de vos origines et à la découverte d'autres civilisations plus évoluées et non terrestres. Vous prenez conscience que vous n'êtes pas forcément une âme terrestre, mais une âme stellaire qui fait l'expérience de la 3e dimension sur Terre. Vous réalisez aussi que vous êtes incarné sur Terre avec une mission divine, dans un but supérieur. Après cette nouvelle prise de conscience, vous vous sentez connecté, relié à tout ce qui vit, à tout ce qui compose l'univers, la nature, les animaux, les astres, les éléments. Vous vous sentez enfin comme une partie du grand tout. Et les synchronicités commencent à se manifester dans votre vie. Vous réalisez que vous êtes créateur de votre vie, que vous pouvez matérialiser votre environnement avec vos pensées, vos émotions et vos sentiments. Aussi, vous commencez à créer en conscience une réalité qui vous plaît et vous ne vous laissez plus submerger par des émotions toxiques qui peuvent altérer vos créations. Avec ce nouvel état de conscience, vous vous sentez complètement lié à l'univers et vous vous focalisez sur le pouvoir supérieur de l'intention. Et c'est ici que le soi supérieur commence à se révéler, comme le but qui anime votre âme et vous avez envie de partager votre nouveau soi avec le monde. Vos idées fleurissent de manière miraculeuse, vous êtes inspiré de différentes manières. À partir de là, vous vivez un alignement puissant qui vous permet d'attirer l'abondance de votre vie grâce à vos idées et à vos créations. Votre vie se transforme grâce à cet alignement, vos expériences changent comme les personnes qui vous entourent, qui reflètent votre évolution. Vous réalisez que vous co-créez avec le divin, vous ressentez votre divinité et vous ressentez davantage vos guides et les êtres de lumière qui vous accompagnent sur ce magnifique chemin, car vous êtes monté en fréquence et cette fréquence vous rapproche des mondes lumineux. Votre intuition est alors décuplée et vous manifestez plusieurs facultés psychiques ou extrasensorielles. À mesure que vous vous connectez davantage au divin, vous ressentez que vous êtes un être d'amour. Vous êtes centré dans le cœur,
Vous vivez et vous ressentez l'amour inconditionnel et universel, car en vous éveillant, vous avez grandi en amour et en paix. Vous appréciez désormais cette vie comme un cadeau et vous vivez dans la paix, l'amour et la joie au quotidien. Votre rayonnement devient un cadeau pour les autres, car c'est toujours grâce à la lumière que nous émettons que nous pouvons toucher les autres. Ainsi, je conclurai avec ces paroles de Paulo Coelho. Lorsqu'un nombre déterminé d'individus évolue, c'est l'espèce tout entière qui finit par évoluer.